toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Tais-toi debout et acclame le Seigneur, le roi des rois. Acclame le Seigneur, dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est grand, dis-lui qu'il est le Tout-Puissant, dis-lui qu'il est merveilleux, dis-lui qu'il est juste, qu'il est fidèle, qu'il est saint, qu'il est le saint des saints, qu'il est la lumière de ce monde. Bénis Dieu par ton acclamation, bénis le Seigneur par ton offrande. Fais monter des clameurs en honneur de l'Éternel. Dis-lui qu'il est juste, dis-lui qu'il est saint, dis-lui qu'il est bon, qu'il est tout puissant, qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux, qu'il est majestueux.
qu'il est amour. Dis-lui ces merveilleuses choses. Rends gloire à Dieu. Par ton acclamation, bénis ton Dieu, célèbre-le, élève-le plus haut. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue et je prie que la grâce de Dieu et sa paix nous soient données par Jésus-Christ et que le Christ qui est en toi soit honoré par ta vie. Alléluia. Se tenir dans la présence de Dieu est l'une des bénédictions précieuses que Dieu nous a données. C'est un privilège immense, un honneur très grand pour nous d'être dans sa présence, en sa compagnie. Nous sommes bénis parmi les hommes de ce que Christ nous a admis, nous a permis d'être dans la présence de Dieu. Et nous portons en nous cette glorieuse présence par le Saint-Esprit qui vit en nous, par le Christ qui vit en nous. Alléluia. Nous savons que l'un des souhaits de Dieu pour nous, c'est que nous progressons de telle sorte que notre progrès soit évident pour tous ou de tous. Dieu ne veut pas que tu stagnes dans la vie, que tu fasses du surplace. Dieu ne le veut pas. Dieu ne le désire pas pour toi. Vous voyez, quand nous évoluons, quand nous progressons, quand nos vies sont transformées par la parole de Dieu, alors la gloire de Dieu est manifestée. Plus nous portons du fruit, plus l'honneur est donné à Dieu. Alors je prie que tu croisses, que tu progresses. Que tu progresses. Que tu progresses.
dans tous les domaines de ta vie, que tu ailles de l'avant, que tu te développes, que tu progresses. Que ta vie fasse partie des vases d'honneur pour le Seigneur Jésus. Que de par toi, là où tu vis, là où tu travailles, les endroits que tu fréquentes, les personnes que tu fréquentes, voient que Dieu est vivant, voient que Jésus est réel, qu'au travers de toi, Christ soit manifesté, Christ soit révélé aux autres. Amen. Mais pour que nous progressions, il y a une manière de marcher pour que nous puissions vraiment connaître le progrès. C'était tous les hommes marchent de deux manières. Mais parmi ces deux manières, il y a une qui est meilleure. Et le chrétien devrait choisir cette manière de marcher qui est meilleure, qui est agréée par Dieu, qui est acceptée par Dieu. Et nous tous ici, nous avons marché hier d'une certaine manière qui n'est pas agréable par Dieu. Nous avons tous marché par la chair avant que nous ne puissions trouver Jésus ou que Jésus nous ait trouvés, qui s'est révélé à nous et qui nous ait sauvés. Nous avons tous marché par la chair. Maintenant que nous avons trouvé Jésus et que nous avons compris qu'il y a une certaine manière de marcher qui agrée, nous devons aussi le faire. Nous efforcer de marcher de la manière que Dieu souhaite et qui sera agréable à Dieu. C'est la marche par l'esprit. Dieu désire, Dieu veut que ces enfants que nous sommes, nous marchions par l'esprit et non par la chair. Alors, c'est quoi marcher par l'esprit? Comment marcher par l'esprit? Comment puis-je savoir que je marche par l'esprit? Et quelle importance il y a pour moi de marcher par l'esprit? Ce sont des questions auxquelles chaque enfant de Dieu devrait trouver des réponses précises. Tu dois savoir c'est quoi marcher par l'esprit. Tu dois savoir si tu marches par l'esprit ou si tu ne marches pas par l'esprit. Tu dois le savoir personnellement. Tu vas connaître les raisons pour lesquelles tu dois marcher par l'esprit. Tu dois connaître les raisons. Pourquoi il est important pour toi, pourquoi il est important pour moi que nous marchions par l'esprit. Frère, je peux t'assurer que c'est la marche qui plaît à Dieu. Marcher par l'esprit. Si tu ne marches pas par l'esprit, sache que ta marche n'est pas acceptée, n'est pas agréable à Dieu. C'est la marche par l'esprit qui est agréable à Dieu. Et nous allons lire
Dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 16 à 26. Et après, nous allons lire encore dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1 à 14. Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, l'envie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Dieu qui est en Galatie. Il écrit à cette église parce qu'il lui a été rapporté certains faits, certaines choses. Et l'un des reproches qu'il fera à cette église, c'est qu'il leur dira, vous avez commencé par l'esprit, pourquoi voulez-vous maintenant achever, marcher par la chair? Donc les chrétiens de Galates marchaient par l'esprit, vivaient par l'esprit après avoir accepté l'évangile. Et puis quand certains enseignements leur ont été donnés, ils ont commencé à marcher autrement que par l'esprit de Dieu. Donc c'est à eux que Paul écrit cette lettre en premier lieu. Et dans le chapitre 5 du verset 16, à partir du verset 16 qu'on a lu, il les exhorte, il leur demande de marcher par l'esprit de Dieu et non par la chair. Parce que l'esprit a des désirs contraires à la chair. Et de même, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Ils sont opposés entre eux pour que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Ensuite, il citera les œuvres de la chair et il présentera le fruit de l'esprit. Donc l'idée ici, c'est que tu marches par l'esprit.
Et le verset premier montre qu'on ne peut pas marcher par les deux. Lorsqu'on marche par l'esprit, il nous est plus possible d'accomplir ce que la chair veut. Donc si on marche par la chair, il nous sera bien sûr pas possible d'accomplir ce que l'esprit veut. Donc il y a un choix de vie, un choix de marche à faire. Soit je choisis de marcher par l'esprit ou par la chair. Mais la Bible te demande de marcher par l'esprit. Dieu t'ordonne de marcher par l'esprit. Est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu t'ordonne? C'est l'ordre de Dieu. Donc, si tu fais partie de la famille de Dieu, si tu te reconnais comme membre de la famille de Dieu, tu reconnais Dieu comme ton Père céleste, tu dois décider de marcher par l'esprit. Si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas, tu ne feras pas ce que la chair veut. C'est ce que ce texte, ce passage nous dit clairement. L'idée principale, c'est que nous marchons par l'esprit. Nous sommes encouragés à marcher par l'esprit. C'est quoi marcher par l'esprit? Dans le texte, l'apôtre Paul dit que si vous êtes conduit par l'esprit. Donc marcher par l'esprit, c'est être conduit, être mené, être guidé, être dirigé par le Saint-Esprit. Donc toi et moi, on doit permettre au Saint-Esprit, on doit se laisser conduire, diriger par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Ça fait partie de l'une des missions qu'il a, de nous conduire, de nous guider. Donc nous devons nous laisser conduire par lui. Marcher par l'esprit, c'est aussi accomplir la volonté de Dieu, quoi que cela me coûtera. C'est faire ce que Dieu veut. Parce que nous savons tous que le Saint-Esprit est Dieu. Et on dit que si on marche par lui, on n'accomplit pas les désirs de la chair. On accomplit lui ses désirs. Donc, réaliser les désirs de Dieu, exécuter la volonté de Dieu, obéir à la volonté de Dieu, c'est marcher par l'esprit. Si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, si tu ne fais pas ce que Dieu met dans ton cœur, ce que Dieu met dans ton esprit, ce que Dieu te demande, tu marches par la chair. Si tu fais ce que Dieu te demande, tu marches par l'esprit. Si tu accomplis la volonté de Dieu, si tu accomplis les désirs de Dieu, si tu réalises les souhaits de Dieu, tu exécutes ce que Dieu veut, les desseins de Dieu, le plan de Dieu, tu es en train de marcher par l'Esprit de Dieu. Le contraire, c'est marcher par la chair. Donc on ne fait pas la volonté de Dieu quand ça nous arrange. Et quand on juge que la volonté connue de Dieu ne nous arrange pas, on ne le fait pas. Quoi qu'il arrive, quoi que ça doit te coûter, tu dois faire la volonté de Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ n'avait pas la même volonté que le Père. En Matthieu 26, quand il était dans le jardin de Gethsemane, il est montré clairement que Jésus avait sa propre volonté et le Père avec sa volonté. Comment c'est montré? Jésus a dit: Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc il y a ce que Jésus veut et ce que le Père veut. Et Jésus s'est soumis à la volonté du Père. Ça ne veut pas dire que Jésus s'opposait à la volonté du Père, non. Mais c'était pour nous enseigner à nous. Parce que Jésus agissait en représentant la race humaine.
c'est le dernier Adam. Il y a le premier Adam et puis il y a le dernier Adam. Jésus n'est pas le second Adam, il est le dernier Adam. Parce qu'il y a second, c'est qu'il doit 3 à 4. Jésus n'est pas le second, il est le dernier Adam. Et le dernier Adam représentait toute la nouvelle race humaine, la nouvelle création, ce que nous sommes. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc Jésus est le représentant de la nouvelle création. Et la nouvelle création fait que la volonté de Dieu. Donc Jésus a demandé, montre qu'est-ce que lui veut, qu'est-ce que le Père veut. Mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Malgré que c'était douloureuse, malgré que c'était difficile, malgré que ça allait lui coûter sa propre vie, mais c'était la volonté du Père. Donc quand il parlait de la coupe dont il parlait de cette mort sacrificielle qu'il allait endurer, qu'il allait vivre pour la race humaine. C'était la volonté du Père qu'il meure, qu'il soit notre substitut, qu'il prenne notre place, pour que nous on soit rétablis. On rentre dans la divinité, on rentre dans la communion à nouveau avec notre Dieu. Qu'on soit restaurés. Sans la mort de Jésus, nous ne serions point restaurés. Notre restauration a pour fondement la mort de Christ. La mort sacrificielle de Christ. Et sa résurrection dans plein mort. Mais pour qu'il ressuscite, ou pour qu'il résurrectionne, il fallait qu'il meure. Et ce n'était pas sa volonté à lui, c'était la volonté du Père. Et Jésus s'est soumis à la volonté du Père. Même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si la volonté de Dieu va créer un recommencement de ta vie, tu dois le faire. Abraham était en Chaldée, il avait ses rêves, sa vie. Et un matin, Dieu lui s'est révélé à lui, Dieu lui a demandé de quitter la Chaldée, de quitter sa famille pour recommencer une nouvelle vie dans un pays que Dieu va lui indiquer. Il ne savait même pas où il allait, mais il a obéi à Dieu, il a fait la volonté de Dieu. Donc ne pensons pas que la volonté de Dieu sera toujours dans le sens où nous on veut. Et au moment où la volonté de Dieu heurte, s'oppose à nos plans, à nos desseins, à nos désirs. Mais nous devons faire la volonté de Dieu. Et c'est quand tu fais la volonté de Dieu qu'on dit tu marches selon Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est vivre selon l'esprit. C'est se conduire selon l'esprit. C'est être un homme qui ne fait pas ce qu'il veut, mais un homme qui est contrôlé et dirigé par Dieu. Parce que vivre selon la chair, quand tu prends d'autres versions, comme surtout la version Semeur, on dit vivre selon la chair, c'est l'homme livré à lui-même. C'est l'homme qui est son propre maître, l'homme qui est son propre chef, l'homme qui est son propre commandement, son propre commandant plutôt. Donc c'est toi-même qui décides pour toi. C'est toi-même qui te conduis. C'est toi-même qui choisis pour toi. Donc tu es libre, tu fais ce que tu veux, sans tenir compte de Dieu. Est-ce que ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, ça peut plaire à Dieu ou ça ne peut pas plaire à Dieu, tu t'en fous. Tant que ça te plaît à toi, est-ce que ça ne plaît pas à Dieu, ce n'est pas ton problème. Tu vis comme ça. Ça c'est l'homme livré à lui-même, c'est l'homme charnel, c'est l'homme qui marche ou qui vit selon la chair. L'homme qui vit selon Dieu, qui marche selon Dieu, tient toujours compte de Dieu. Et avant de penser, de faire quoi que ce soit, il se rassure que ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire, est agréable à Dieu, est dans le plan de Dieu pour sa vie ou pour l'humanité. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que nous comprenons ce matin? Est-ce qu'on communique? Donc tu ne peux pas faire ce que toi tu veux et dire que je marche avec Dieu. Tu ne peux pas être toi-même aux commandes de ta vie. Être le dirigeant de ta propre vie et dire que moi je marche avec Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu ont fait de Dieu le commandant en chef de leur vie, le leader de leur vie, le dirigeant de leur vie.
Donc Dieu est devant, eux ils marchent derrière Dieu, ils suivent les traces de Dieu. Ils empruntent les chemins que Dieu a tracés pour eux. Ceux qui marchent selon Dieu mettront toujours les intérêts de Dieu avant leurs intérêts à eux. Parce qu'ils vivent une vie pour plaire à Dieu, pour satisfaire le désir de Dieu, pour accomplir les volontés de Dieu, pour accomplir les intérêts de Dieu. Donc, frères et sœurs, comment marchons-nous? Marchons-nous par l'esprit ou marchons-nous par la chair? Regarde maintenant, fais passer en revue ton quotidien. Fais passer en revue ta vie. Qui te conduit? Qui est assis sur le trône de ta vie? Qui est assis sur le trône de ton cœur? Est-ce toi-même ou est-ce Jésus de Nazareth? Tu as la réponse toi seul. Mais tu vois, la Bible t'invite à marcher par l'esprit. La Bible te demande de marcher par l'esprit. La Bible te demande de soumettre ta vie à Dieu. Ceux qui marchent par l'esprit, c'est ceux qui dépendent de Dieu, qui ont soumis leur vie à Dieu et qui laissent Dieu leur montrer la voie à suivre. Et ils empruntent la voie que Dieu a tracée pour eux. Si tu empruntes ta propre voie, la voie que toi tu as tracée, sache que tu ne marches pas par Dieu, mais tu marches par la chair. Marcher par la chair, c'est faire sa propre volonté. C'est vivre dans le péché. Parce que quand tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu pêches. Puisque tu as été créé pour accomplir des buts précis. Donc quand tu manques ton but, tu es où? Dans le péché. Quand tu transgresses les lois établies par Dieu, tu es dans le péché. Quand ta vie sert à autre chose que celle à laquelle Dieu voulait qu'elle serve, tu es dans le péché. Or, ceux qui marchent par la chair ne font pas ce à quoi leur vie est destinée. Parce que pour que tu fasses ce à quoi ta vie est destinée, tu devras découvrir quoi? La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, et t'inscrire dans cette volonté. Donc frère, il nous est conseillé de marcher par l'esprit. Il nous a demandé, nous qui sommes nés de nouveau, qui appartenons à l'esprit, à la famille de Dieu, de marcher par l'esprit. Est-ce que tu es conduit par l'esprit? Est-ce que tu es dirigé par Dieu? Toi seul as la réponse. Mais sache que c'est un choix personnel. C'est toi qui décides volontairement de t'abandonner entre les mains de Dieu pour que Dieu te conduise. Dieu ne le forcera pas. C'est à toi de prendre cette décision. Si tu crois que marcher par l'esprit est une bonne chose pour toi-même, alors tu prendras cette bonne décision de soumettre ta vie au Saint-Esprit. Mais sache aussi que ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit, la Bible affirme qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Parce que la Bible dit en Romains 8, 14 que les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'esprit. Donc vous voyez, appartenir à une communauté ou une congrégation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment vivre la vie chrétienne. Donc on peut être membre d'une congrégation sans être membre de la famille de Dieu. Pas parce que tu appartiens à une dénomination que tu es membre de la famille de Dieu. Il y a l'église. Il faut appartenir vraiment à la famille de Dieu, à l'église, au corps du Christ. Et l'une des marques, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit n'appartient pas à Jésus-Christ. Alléluia. Qui a bien compris ce que signifie marcher par l'Esprit? Qui a bien compris, lève tes mains.
Merci. Donc on peut continuer. Donc maintenant si on te dit marche par l'esprit, tu sais de quoi on parle. Voilà. Donc comme tu sais de quoi on parle maintenant, on peut continuer. Selon toi, comment il est fait en tant que chrétien? En tant que chrétien, comment je fais pour que je marche par l'esprit? Oui, c'est à toi il demande. Comment tu fais? Bien. Pardon? Oui, mais là, comment il fait pour me laisser conduire par l'esprit? C'est ça qu'il veut. Ah, tu vois, c'est la partie là, il veut. Tu vois, non, c'est la partie là, mais il veut. Comment je fais pour que l'esprit me conduise là? C'est ça qu'il veut. Nous, on sait qu'on doit être conduit par l'esprit. Mais comment on fait de façon pratique? Comment on fait puis l'esprit nous dirige, nous conduit là? C'est ce qu'il cherche. Hein? Être régulièrement dans la présence de Dieu, en communion avec Dieu, et puis comment il fait pour payer à Dieu? Voici, nous, on tous ici, là, on est régulièrement dans la prière, on n'a pas dans la présence de Dieu. Mais est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce qu'on fait? C'est ça que ça parle là, comment on fait? Donc, elle dit que c'est une décision qu'on prend au quotidien. Ça non. Au quotidien, chaque jour, on sera face à des situations où il y a ce que la chair veut, et puis il y a ce que Dieu veut. Puis nous, on décide que on va faire ce que Dieu. Donc c'est au quotidien, il faut décider. Ouais, non. C'est au quotidien. Même dans la présence de Dieu, là, il y a des moments où la chair dit qu'il faut aller prier. Il faut ouvrir. Hein? Et tu décides d'aller prier. Et Dieu veut que tu sois dans sa présence. Il y a des moments où la chair dit tu ne vas pas aller prier. Il y a des moments où la chair dit il ne faut pas prendre ta Bible. Et puis tu décides de prendre ta Bible pour méditer. Donc il faut décider. Il faut décider chaque jour au quotidien de respecter l'autorité de Dieu, se soumettre aux désirs de Dieu. Mais pour ça, il faut connaître les désirs de Dieu. Il faut savoir ce que Dieu attend de toi. Dans telle situation, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si tu ne connais pas, tu ne sauras pas faire ce qu'il veut. Donc tu ne sauras pas marcher par l'esprit. Est-ce que je comprends? Tu vois, par exemple, Dieu dit que femmes, soyez soumises à vos maris. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Donc il y a une chose où tu dois être soumise à ton mari. On dit en tout temps. Bien sûr, si ton mari là, il est conduit par l'esprit. Mais vous voyez, en toute chose, c'est en toute chose. Je vais t'expliquer ça. Il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. Donc quand Dieu dit que la femme doit être soumise en toute chose à son mari, ce n'est pas obéir en toute chose à son mari, c'est soumise. Et la soumission, c'est une attitude intérieure de cœur. C'est-à-dire que la disposition intérieure à vouloir obéir, c'est une disposition intérieure. Donc Dieu dit à la femme qu'en toute chose, elle doit être prête, elle doit être disposée à obéir à son mari, à exécuter l'ordre de son mari en toute chose. Ça, c'est une attitude intérieure. Maintenant, l'obéissance, là, l'obéissance est relative à l'ordre donné. Si mon mari m'ordonne d'aller faire une chose qui n'honore pas Dieu, je reste dans une attitude de soumission tout en lui disant que ça, je ne peux pas faire. Ça va contre mes convictions bibliques. Mais je ne fais pas la rébellion. Je ne l'insulte pas.
Je ne crie pas sur lui en lui disant, ça n'est pas fait. Vous voyez, Sarah dit à son mari, chasse Agar et son enfant. Il dit non. Est-ce que vous voyez Sarah faire par là? Elle est restée dans une attitude soumise. Mais elle a obtenu ce qu'elle voulait. Pourquoi? Parce que le chef de son mari est venu parler à son mari. C'est-à-dire que Sarah est partie parler à Dieu. Et puis Dieu a parlé à son mari. Les souverains sacrificateurs disent à Pierre et à Jean, il ne faut plus vous prêcher, même en son nom. Et puis Pierre dit, souverain sacrificateur, toi-même, il faut juger l'affaire là. Dois-je obéir à Dieu ou à toi? Est-ce que ce que j'ai vu et entendu là, et puis l'ordre que j'ai reçu de Dieu de rendre témoignage là, il fait quoi? Il faut juger toi-même. Parce que tu es censé, toi, me dire de faire les choses que Dieu me demande de faire. Maintenant, toi, tu m'obliges à ne pas faire ce que Dieu me demande de faire. Donc, il faut juger toi-même. Entre Dieu et puis toi, là, à qui j'obéis, à qui je suis réellement soumis. Parce que tu es censé représenter Dieu. Donc, tu n'es pas censé aller contre ce que Dieu veut, puisque tu es l'autorité déléguée. Tu représentes Dieu. Donc, tu dois faire ce que Dieu veut. Là, tu me dis de ne pas faire ce que Dieu veut. Donc, il faut juger toi-même. Mais il est une attitude soumise. Il n'a pas été arrogant, vindicatif devant le souverain sacrificateur. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La soumission est très différente de l'obéissance. L'obéissance, c'est extérieur. C'est ce que je fais, c'est l'exécution, c'est l'acte extérieur. Mais pour que j'obéisse, il faut d'abord que dans mon cœur, il y ait une attitude de soumission, une attitude qui me prépare à vouloir faire ce qu'on me demande. Parce que je reconnais la personne qui est en face de moi comme étant une autorité que Dieu a établie. Donc ça peut être mon patron, ça peut être mon père à la maison, ça peut être le chef du village, ça peut être mon mari, ça peut être dans l'administration, ça peut être à l'église, ça peut être mon pasteur, ça peut être mon responsable de département. C'est lui l'autorité. Donc en face de l'autorité, il y a une attitude qu'il faut avoir dans le cœur. Maintenant, quand l'autorité me donne un ordre, l'ordre là ne me fait pas pécher puis il désobéit parce que moi il dit ça ne m'arrange pas. Vous voyez le problème là? Vous voyez le problème maintenant? Hein? L'autorité me donne un ordre qui ne me fait pas payer. Et puis moi il dit il ne fait pas. Parce que moi ça ne m'arrange pas. C'est ça qu'on fait d'habitude. Ce n'est pas une question de ça ne t'arrange pas. C'est une question de qui m'a donné l'ordre et l'ordre qui me donne, est-ce que ça me fait pécher contre Dieu? Oui ou non? Où est l'affaire? Ah, moi, il n'aime pas ça. Chérie ne peut pas faire ça, il n'aime pas ça. C'est pas que ça, il n'aime pas. Ce qu'il dit là, est-ce que ça te fait pécher? Non. C'est lui qui est censé te conduire. Donc, ce qu'il dit, tant que ça ne te fait pas pécher contre Dieu et que tu le reconnais comme celui que Dieu a établi pour te conduire dans le foyer, tu fais quoi? Tu le suis. C'est quand tu le suis aussi, tu as obéi. Ça peut aller. Regardez bien quand on parle des enfants, on dit enfants, obéissez au Seigneur, à vos parents, selon le. Pourquoi on ajoute selon le Seigneur? Je ne veux pas que les parents se prennent pour des dieux sur leurs enfants, quoi. Les parents doivent savoir qu'ils doivent instruire leurs enfants selon le Seigneur. On dit ça aux parents, non? Instruisez vos enfants selon le Seigneur. Et on dit aux enfants, obéissez à vos parents selon le. Parce que l'enfant est censé obéir à son papa, à sa maman. Et les parents sont censés montrer la voie de Dieu à leurs enfants. Pas la voie de Kokangba, ni de Baye, ni de Zédeki. Parce que jusqu'à ce que l'enfant ait son discernement, soit capable de discerner le bien du mal, c'est toi le père, c'est toi la mère, c'est vous les parents qui indiquez la voie à suivre à l'enfant. Proverbe 22, 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il va se souvenir. Quelqu'un va dire mature. Or, c'est quand on est mature qu'on a la capacité de discerner entre le bien et le mal. Pas avant. C'est pour ça qu'on dit que vous devez enseigner vos enfants selon le Seigneur et eux ils doivent vous obéir selon le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu vois frère, dans l'obéissance à Dieu et la soumission à Dieu, c'est absolu. Parce que Dieu ne te donnera jamais un ordre qui va contre sa parole. Donc quand il s'agit de Dieu, tu ne peux qu'avoir une obéissance, une soumission, une obéissance absolue. Mais quand il s'agit d'un homme, tu lui es soumis
Mais ton obéissance est relative à l'ordre qu'il va te donner. Si l'ordre qu'il va te donner te fait entrer en conflit avec Dieu, dans l'attitude de soumission, tu lui fais comprendre que cet ordre-là, je ne peux pas l'exécuter. C'est vrai que tu as l'autorité, mais tu n'es pas l'autorité suprême. Tu reprends l'autorité suprême. Et ce que tu as dit là, ça va contre l'autorité suprême. Non, moi, je ne peux pas le faire. Mais tout en restant dans une attitude soumise. Et si tu as une attitude soumise que tu parles à ton autorité, il t'écoutera. Si tu as une attitude de rébellion que tu lui parles, il ne t'écoutera pas parce qu'on marque la rébellion. Parce que non, mon autorité ne m'écoute pas. Mais comment tu parles à ton autorité? Dans quelle attitude tu lui parles? Tu le fais descendre de son trône de chef, tu le mets en bas, puis tu prends le trône de chef et tu lui parles quoi? Il ne t'écoutera pas. Pas qu'il reste dans son trône de chef et que tu lui parles d'une attitude révérentielle, respectueuse, tu lui fais comprendre une chose, il t'écoutera. Ça peut aller. Non, là, je parle à tout le monde, tous ceux qui sont en position de soumission. Mais ce qui est évident dans la vie, c'est que tu peux être autorité quelque part, et puis en même temps, tu soumis quelque part d'autre encore. Donc, nous tous là, on a une position de soumission. Il y a une autorité sur nous. Donc, c'est à nous tous que je vous ai parlé ce matin. Comment traiter nos autorités? Parce que l'autorité est faite pour être respectée. Amen. Ok. Donc, comme je disais, on prend la décision de faire quoi? De se soumettre et d'obéir au Saint-Esprit au quotidien. C'est pour ça qu'il est important pour toi et moi que nous méditions la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu nous permet de connaître les volontés, les désirs, les commandements de Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines volontés de Dieu, il faut prier d'abord. Mais d'abord, il faut comprendre que la première source de révélation, la première source où tu vas trouver ce que Dieu dit, c'est sa parole. En moins qu'il ne te parle par les dons spirituels, c'est d'abord la parole. Parce que ce qui va te dire par les dons spirituels, c'est par la parole de Dieu que tu vas discerner si ce que tu entends par tes dons est la pensée de Dieu. Alléluia. Donc vous qui voulez vous laisser conduire par les songes, par les visions, ce n'est pas mauvais. Mais la première chose qui nous conduit, c'est la parole. Parce que toute vision que tu vas avoir doit être conforme à l'interprétation de la vision, le sens de la vision, le sens du songe, doit être conforme à la parole écrite. Tout que la Bible dans le dernier temps, Dieu nous parle par son Fils, Jésus-Christ. Donc toute conviction que tu as ne doit pas être au-dessus de la parole écrite, de l'esprit des Écritures. Ce que tu dis que tu as comme conviction ne doit pas contredire les Écritures. Ce que tu dis que tu as comme instruction, comme enseignement, ne doit pas contredire les Écritures. Ta conviction à toi ne doit pas aller contre ce que Dieu a dit dans les Écritures. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit, qui a inspiré les Écritures. C'est lui qui a inspiré l'Écriture. C'est lui qui a inspiré les gens à écrire. C'est poussé par l'Esprit, ils ont écrit. Donc l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est le même qui te donne les dons spirituels. Comment tu veux que ce qu'il te dit par les dons spirituels soit différent de ce qu'il a poussé les gens à écrire? C'est qu'il a insoufflé les gens à écrire. Qui est d'accord avec moi? La Bible dit que toute l'Écriture a été inspirée par qui? Par Dieu. Donc pourquoi est-ce que Dieu va te dire par parole de connaissance, par songe, vision haute, soit contraire à ce que lui il a inspiré? Ça peut aller. Donc tu vois, si tu peux être conduit par Dieu, si tu ne connais pas la pensée de Dieu, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu peux être conduit par lui si tu ne connais pas sa volonté. Oui, tu as pris la décision de marcher comme Dieu veut, mais tu ne sais pas ce que Dieu veut. Donc comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Non, je veux que ma vie financière soit comme Dieu veut. Je veux que ma vie ministérielle soit comme Dieu veut. Mais tu ne sais rien de ce que Dieu veut. C'est pourquoi méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu est important pour nous. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait comprendre ce que Dieu veut. C'est dans la Bible qu'on découvre les désirs de Dieu, les volontés de Dieu, les lois de Dieu, les préceptes de Dieu. C'est dans la Bible, mon frère.
Toi, tu es loin de ta Bible. Mais tu dis, je marche selon la volonté de Dieu. Tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? Toi, tu es loin de la Bible. Tu n'aimes pas l'étude biblique. Tu ne viens pas aux enseignements, aux études bibliques pour étudier la Bible, pour apprendre qui est Dieu, pour apprendre comment les voies de Dieu, pour apprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, pour apprendre ce que Dieu attend de toi et ce que Dieu n'attend pas de toi. Tu n'aimes pas venir aux études bibliques. Tu n'aimes pas méditer ta Bible. Toi-même, tu ne médites pas ta Bible. Tu n'étudies pas ta Bible. Tu ne lis pas. Et puis tu dis non, moi je fais la volonté de Dieu. Comment tu fais ça? Il faut m'expliquer comment tu fais ça. Comment toi tu fais pour faire la volonté de Dieu sans être attaché à sa parole? Sans savoir ce que Dieu dit. Sans savoir les pensées de Dieu. Frère, parce que simplement la plupart d'entre nous, on n'a pas compris que lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on a décidé de ne plus faire notre propre volonté, mais de faire lui sa volonté. Frère, est-ce que tu veux que Dieu se serve de toi? Est-ce que tu veux servir au dessein de Dieu ou tu veux utiliser Dieu pour accomplir toi tes rêves? Pose-toi toi-même la question. Est-ce que je suis en train de consacrer ma vie à faire ce que Dieu veut, à accomplir le dessein de Dieu, à accomplir la volonté de Dieu, que je suis établi pour ma vie, ou je vais faire ce que moi-même je veux? Quel rêve tu poursuis? Ton propre rêve à toi ou le rêve que Dieu t'a communiqué, Dieu t'a dévoilé quand tu es devenu enfant de Dieu? Quel rêve tu poursuis? Quel rêve tu poursuis? J'entends les gens dire, chez nous les Atiers, chez nous les Baoulés, chez nous les temps. Un chrétien qui dit chez nous les bêtés. Un chrétien qui dit ça. Chez nous les bêtés on fait comme ça, puis il attend des faits. Un chrétien. Tu fais ce que la Bible dit, moi tu fais ce que les bêtés disent. Tu fais ce que la Bible dit, moi tu fais ce que les gourous disent. Oui, je suis d'accord qu'il y a certaines choses dans nos cultures qui ne sont pas péchées contre Dieu. Hein. Je suis d'accord. Mais il faut que je sois sûr que ce n'est pas péché contre Dieu. Mais pour ça, il faut que je connaisse la parole de Dieu. Pour savoir ce qui, dans ma culture, ne me fait pas pécher contre Dieu ou me fait pécher contre Dieu. Pour ça, il faut que je connaisse la parole de Dieu. Donc, tu vois, ton besoin de connaître la parole de Dieu est important. Parce que sans connaître la parole de Dieu, tu ne seras pas conduit par lui. Rappelle-toi que Jésus a dit, le Jésus vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Jésus ne te conduit pas en dehors de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Le Jésus, c'est sur la parole de Dieu qui s'appuie pour te guider, pour te conduire. Tu vois pourquoi quand tu vois, il te passe, tu ne reconnais pas sa voix. Parce que tu as l'impression que ce que tu entends est contraire à ce que toi tu veux. Mais puisque tu ne connais pas la volonté de Dieu, ben, tu penses que ce que toi tu veux, est-ce que Dieu veut? Est-ce que tu es sûr que tes volontés sont ce que Dieu veut? Pour que tes volontés soient ce que Dieu veut, il y a un secret que la Bible nous révèle. La Bible dit, fais de l'Éternel, tes délices. C'est quand Dieu devient ta passion, quand Dieu devient ta raison d'être, ta raison d'exister, tu ne peux qu'avoir les mêmes désirs que lui. Entre nous, est-ce que Dieu est ta passion? Entre nous, mes frères. Entre nous. Est-ce que tu as fait de Dieu ton plaisir? Est-ce que tu trouves ton plaisir en Dieu? Tu trouves tes délices en Dieu? Est-ce que Dieu est ta passion? Est-ce que Dieu est ta raison d'exister? Est-ce que Dieu est ta raison de vivre? Est-ce que faire plaisir à Dieu est au cœur de tes préoccupations? Est la priorité de ton cœur. Faire plaisir à Dieu. Satisfaire le cœur de Dieu. C'est ceux qui font ça là. Que leurs désirs deviennent conformes à Dieu. C'est là que la Bible dit que Dieu leur accorde ce que leur cœur désire. Je vois des gens prier et dire, Seigneur, tu as dit que tu me donneras ce que mon cœur désire. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Dieu est tout intelligent. Il est tout intelligent pour nous. Mais s'il doit faire ce que notre cœur désire, notre cœur qui est mauvais comme ça. Il y a longtemps, tous les sorciers de notre famille sont enterrés. Ils sont tous morts.
Il y a longtemps que tous ceux qui t'énervent là, qui t'ont fait du mal, là, ta famille les a enterrés. Donc Dieu sait que si il doit faire ce que toi tu veux, hein, c'est pas bon. Il faut regarder. Ton propre enfant t'énerve. Quand tu es assis et tu es énervé contre ton enfant, regarde les pensées noires qui viennent de ta tête là. Ton propre enfant. Ta propre femme t'énerve, tu regardes les pensées noires qui viennent de ta tête. Ton propre mari t'énerve, regarde les pensées noires qui viennent. Quand un ami et toi avec ton froid, toi, il faut voir qu'il passe par toi, c'est que tes pensées disent. Donc imagine-toi si Dieu te fait ce que ton cœur veut. C'est pas bon. Donc Dieu est sage. Frère, j'entends, non, moi je connais la volonté de Dieu. Oh, tu connais la volonté de Dieu sans que ta vie soit consacrée à Dieu. Tu connais la volonté de Dieu sans que tu n'as cessé de te conformer à ce siècle présent. Tu connais la volonté de Dieu sans que tu n'aies laissé ton intelligence être renouvelée. Comment tu fais ça? Romains 12, 1, 3, 2 dit: je vous exhorte, frères, à livrer votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà ça. Ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà ça. Soyez transformés par le renouveau de votre intelligence afin que tu discernes la volonté de Dieu. Donc tu vois, il y a 3 conditions dans ce test-là à remplir pour que tu aies la capacité de reconnaître la volonté de Dieu. Toi, tu es conforme à ce siècle présent, tu n'es même pas consacré à Dieu, tu es conforme à ce siècle présent, ton intelligence n'est pas renouvelée, mais tu connais la volonté de Dieu. Comment tu fais pour toi là? Comment tu fais ça? Comment tu fais pour toi là? Il ne faut pas prendre tes désirs pour le désir de Dieu. Hein? Ne crois pas que la chair produit que de mauvaises choses. Hein? La chair produit souvent de bonnes choses, humainement parlant. Mais ces choses ne sont pas agréables à Dieu. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. Parce qu'il n'est pas l'initiateur. C'est pas ce qu'il souhaite. Construire la tour de Babel, construire une ville et la tour de Babel, c'était mauvais. Est-ce que c'était mauvais? Mais Dieu n'était pas d'accord. Il les a confondus. Et ça allait contre son plan. Lui, il voulait que l'homme remplisse la terre. Eux, ils veulent aller au ciel là-bas. Il n'y a pas ta place là-bas. Il faut faire les choses sur la terre ici. D'abord, on finit les fêtes, tu cours pour aller où? Frère, est-ce que c'est mauvais selon la coutume de Sarah et d'Abraham, selon la coutume d'Agar, qu'elle peut prendre une grossesse? Si elle a couché les pieds de Sarah, l'enfant appartient à Sarah. Est-ce que c'était mauvais? C'était bien, non? Mais Dieu dit que ce n'est pas pour lui. Dieu a rejeté Ismaël. Pourquoi? Ce n'est pas son plan. Mais est-ce que c'était mauvais pour une femme qui a compris, qui a cru ou qui a compris qu'elle ne peut pas mettre au monde de trouver une solution pour donner une descendance à son mari? C'était mauvais? Est-ce que c'était une mauvaise intention? Selon nous les humains, quoi. Mais selon Dieu, ce n'était pas une bonne intention. Donc ne pensez pas que la chair, c'est mentir, voler seulement. La chair peut faire des choses bien, des choses bonnes à nos yeux humains, mais qui ne sont pas bien devant les yeux de Dieu. Donc il ne faut pas dire non, il fait ça, c'est bien, et puis le pasteur dit c'est pas bon. Il faut comprendre pourquoi il dit ça. Si ce n'est pas Dieu qui t'inspire à faire ça, ça devient mauvais pour lui. Donc il ne faut pas juger le bien, il ne faut pas déterminer, toi, faut que ce soit toi qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut laisser Dieu t'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que ce qui peut être bien à tes yeux peut être mal devant les yeux de Dieu. Vous vous souvenez, Saül est allé sur l'ordre de Dieu. On lui a dit, va combattre les Amalécites. Il faut vouer tout par interdit. Saül est parti. Il a tué les autres. Il a gardé le roi. Il a gardé les veaux gras, les moutons gras, avec l'intention de donner ça en adoration, de rendre culte à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que Saül lui a désobéi.
Saül dit que non, il a obéi. Il n'a pas obéi. Parce que l'ordre de Dieu n'a pas été exécuté dans son entièreté. Dieu a appelé ça une ordre de désobéissance. Donc quand tu n'obéis pas comme Dieu veut, il dit que tu lui... Frère, est-ce que Dieu te parle ce matin? Donc pour que tu obéisses à Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. Et pour ça, il faut étudier la Bible dans sa profondeur. Et comprendre ce que Dieu attend de toi et que tu prennes maintenant la décision de faire ce que Dieu veut. Vous voyez? Lisez bien vos Bibles. Hein? On dit que Dieu a dit aux maris d'aimer leur femme. C'est ça, hein? Dieu n'a jamais dit ça aux maris. Dieu a montré aux maris comment aimer leur femme. Il dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé. C'est ce qu'il a dit. Il a montré aux maris comment aimer leur femme. Donc si tu n'aimes pas ta femme comme Christ a aimé l'église, tu n'es pas en train d'accomplir ce que Dieu veut pour toi là. Si une femme n'est pas soumise à son mari comme Christ, comme l'église est soumise à Christ, elle n'a pas en train d'accomplir ce que Dieu veut. Parce que Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'église est soumise à Christ. Donc pour qu'une femme sache comment se soumettre à son mari, elle doit découvrir comment l'église est soumise à Christ. Donc elle doit étudier la Bible pour que Dieu lui donne la révélation de comment l'église est soumise à Christ pour qu'elle pratique ça chez elle à la maison. L'homme doit découvrir comment Christ a aimé l'église pour qu'il aime sa femme de cette manière. Ah ouais. Donc je dis, moi j'ai fait la volonté de Dieu, tu es sûr? Moi je prie, mais il y a comment Dieu dit de prier. Il y a la pensée de Dieu concernant la prière. Il y a l'enseignement de Dieu sur la prière. Est-ce que ce que tu pratiques est l'enseignement de Dieu? Donc tu peux prier sans prier comme Dieu le veut. Regarde autour de toi, des gens prient. Les gens ne prient pas. Est-ce que l'église est la seule religion qui prie? Répondez-moi. Ah. Donc tu peux prier comme les autres prient là, étant chrétien. Si tu ne sais pas comment Dieu dit de prier. La Bible te montre comment. La Bible enseigne sur comment prier. La Bible enseigne sur comment jeûner pour que ton jeûne soit agréé par Dieu. Tu vois les gens qui jeûnent. Tu as déjà entendu que les médecins disent qu'il ne faut pas de médicaments à jeûne. Tu as déjà entendu ça? On dit qu'il ne faut pas de médicaments à jeûne. Tu as déjà entendu ça? Les médecins disent ça. Il y en a qui jeûnent juste pour maigrir. Ce n'est pas un jeûne spirituel, un jeûne normal pour brûler la graisse, pour perdre le poids. Il y en a qui font ça. Ce n'est pas un jeûne spirituel. Donc, tu ne sais pas ce qu'on appelle jeûne. Il y en a qui disent ça en jeûne. Elle en jeûne là. Il ne prie pas. Toute la journée, il ne mange pas, mais il ne prie pas. Il dit c'est jeûne. C'est fou. Ce n'est pas jeûne. Le jeûne biblique, c'est que quand tu es en jeûne, il y a un moment où tu dois lire la Bible et puis prier. C'est pour ça que tu te prives de nourriture. Mais toi, tu ne manges pas toute la journée. J'ai jeûné. Tu n'as pas jeûné. Tu as eu quel temps de communion à Dieu? Tu as eu quel temps de prière? Tu ne mangeais pas, tu n'as pas faim, c'est tout. Tu n'as pas faim. Il ne faut pas dire qu'il y a jeûné aujourd'hui. Tu n'as pas jeûné aujourd'hui. Le jeûne doit être associé, le jeûne biblique est associé à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Esaïe, comme il a dit même que quand tu es en jeûne, il faut détacher les chaînes des méchants, il faut faire du bien autour de toi. Les gars, ils sont en jeûne et puis il faut tuer aux gens. Ils insultent les gens. Est-ce qu'on t'a mis en jeûne? Il est en jeûne et puis il est nerveux. Qui t'a mis en jeûne? Tu demandes pris de marchandises, même il veut te tuer. Comme si c'est toi qui l'as mis en jeûne. On dit aussi du jeûne là, que ton visage soit parfumé, que ton visage ne soit pas défait, que tes vêtements soient parfumés. Mais eux, leur visage là, c'est serré comme ça. Comment tu sais qu'il est en jeûne? Non, frère. Donc tu vois, faire la volonté de Dieu là, c'est étudier la Bible d'abord pour pouvoir faire. Ça peut aller. Donc tu vois, c'est toi qui te soumets au Saint-Esprit. C'est toi qui décides si tu vas faire ce que Dieu veut ou pas. Donc le Saint-Esprit, c'est un gentleman.
Il va pas te forcer, il est là. Il va te donner des indications pour dire qu'il ne faut pas faire ça, fais ça. Et c'est toi qui décides de suivre. C'est là que tu es soumis, tu obéis à Dieu. Moi, j'entends les gens qui prient, Seigneur, il faut faire ça pour moi. Il ne va pas faire ça pour toi. C'est toi qui dois obéir. Seigneur, enlève la colère en moi. Il ne va pas enlever la colère en toi. Il va t'apprendre à te maîtriser devant la colère. Il va t'apprendre à te dompter. Donc ne pense pas que la colère va quitter ta vie sans ta participation. La colère ne quittera pas ta vie sans ta participation. La colère quittera ta vie quand tu auras compris que la colère n'est pas une bonne chose et tu te mettras en complicité le Saint-Esprit et face aux provocations, tu réagiras avec tempérance, avec contrôle. Alors tu verras que là, tu ne te mets plus en colère. Tu dois choisir. Tu dois choisir d'être patient. Tu dois décider d'être patient. Et tu dois faire ce qu'il faut pour être patient. Et l'Esprit de Dieu t'aidera à être patient. Frère, écoute-moi. Ta vie ne changera pas tant que tu ne collabores pas, tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit. Tu dois coopérer avec lui. Ça peut aller. Comment savoir que je marche par l'Esprit? Première chose, dans Galates chapitre 5, verset 16, et si vous marchez par l'Esprit, vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Donc c'est là, si tu marches par l'Esprit, tu ne fais plus ce que la chair fait. Tu n'accomplis pas les désirs de la chair. Donc, quand tu marches par l'Esprit, tu n'accomplis pas les désirs de la chair, tu accomplis les désirs de l'Esprit. Donc, si tu vois que dans ton quotidien, tu fais ce que l'Esprit produit, c'est pour ça que dans le même texte, il nous montre les œuvres de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. L'Esprit produit quoi? L'amour. L'Esprit produit quoi? La joie. L'Esprit produit quoi? La paix. L'Esprit produit quoi? La patience. Produit quoi? La bonté, la bénignité, la fidélité, la miséricorde, le pardon. Dans l'amour, il y a le pardon. Un chrétien qui refuse de pardonner, qui est rancunier, il est conduit par qui? Non, dites-moi. Un chrétien qui est indulgent, un chrétien qui ne pardonne pas, un chrétien qui n'excuse pas, un chrétien qui n'est pas patient, un chrétien qui est impulsif, qui est nerveux, qui est intolérant, il est conduit par qui? Un chrétien qui est insoumis à ses autorités, qui ne respecte pas son père, qui ne respecte pas sa mère, qui ne respecte pas ses autorités, qui ne respecte pas sa femme, il est conduit par qui? Un chrétien qui produit la division, les querelles, les mésententes entre les gens, il est conduit par qui? Tu as vu dans le fruit de l'esprit, il y a querelle. Tu as vu dans le fruit de l'esprit, il y a division. Tu as vu dans le fruit de l'esprit, il y a mésentente. Tu as vu ça dans le fruit de l'esprit? L'esprit ne produit pas ces choses. Donc quand tu es conduit par l'esprit, tu produis la paix. Tu deviens un homme pacifique. Tu deviens un homme conciliant. Partout où tu vas, il y a les palabres, tu vas réconcilier les gens. Tu vas ramener les gens. Un homme qui a l'esprit de Dieu ne produit pas des querelles, des divisions, des mésententes, des palabres entre les gens. C'est que l'esprit qui te guide. Un homme qui a l'esprit de Dieu, qui ne veut pas pratiquer la communion fraternelle. L'esprit de Dieu, ça nous pousse à aimer les autres. Parce que l'une des meilleures preuves que tu aimes Dieu, ça se manifeste envers l'être humain qui est en face de toi. Et la Bible dit ça, que tu ne peux pas vous dire que tu aimes Dieu, pendant que tu n'aimes pas l'homme que tu vois. Comment c'est possible? Tu es rempli de l'amour de Dieu, mais tu ne supportes pas les autres. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. L'amour de Dieu nous fait supporter. La Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour tolère tout. L'amour croit tout. L'amour est plein de bonté. Toi, tu es rempli de l'amour de Dieu, mais tu n'es pas plein de bonté. Tu es sensible aux problèmes des autres. Ta vie, c'est toi, c'est ta vie. Vis. L'amour de Dieu, ça nous apprend à être altruiste, à penser aux autres, à ne pas être recentré sur nous-mêmes, à ne pas être égoïste ou égocentrique. L'amour de Dieu
Elle nous délivre de l'égoïsme. Elle nous délivre de l'égocentricité. Frère, tu es conduit par l'Esprit de Dieu et tu n'es pas rempli de compassion. Dieu est rempli de compassion et toi tu n'es pas rempli de compassion. C'est quel esprit qui te conduit? L'Esprit de Dieu. Il ne t'amènera jamais à envier à ce qui appartient à autrui. Il ne t'amènera jamais à être jaloux de ton frère, jaloux de ta soeur. L'Esprit de Dieu, quand ton frère est élevé par Dieu, l'Esprit de Dieu te pousse à te réjouir du bonheur que ton frère vit. Mais si ton cœur est meurtri, ton cœur est choqué, ton cœur est frustré, parce que Dieu a élevé un frère auprès de toi, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, c'est la chair qui te conduit. Non, tu vois, quand tu n'accomplis pas les désirs de la chair, la deuxième chose, c'est ce que je te dis là, la manifestation du fruit de l'esprit dans ta vie. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, quand tu es mené par l'Esprit de Dieu, quand tu es sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, le fruit de l'esprit vient. Écoute-moi bien. Si on prend un liquide rouge qu'on dépose là, et qu'on prend un tissu blanc, et qu'on plonge le tissu dans le liquide rouge, quand on le remonte, le tissu devient comment? Hein? C'est le sens du mot baptême. En grec, on dit baptizo. C'est plonger quelque chose dans un liquide, de telle sorte que cette chose prend la teinte du liquide dans lequel il a été plongé. Donc si nous, on a été baptisés du Saint-Esprit, on doit prendre la teinte du Saint-Esprit. Donc la nature de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. C'est lui qui nous enveloppe de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc on doit avoir la même réaction que lui. Toi, tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais toi et le Saint-Esprit est en conflit. Tu ne ressembles pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Tu ne ressembles pas à Jésus. C'est quelle communion tu as avec Dieu? Et puis toi, tu ne ressembles pas à Dieu. Puisque la communion, le mot communia, dit partager les mêmes choses, partager les mêmes idées, avoir tout en commun. Donc si toi et Dieu vous partagez les mêmes idées, pourquoi ta réaction est différente de la réaction de Dieu? Dieu aime les païens, toi tu détestes les païens. Dieu souffre de voir les païens dans le péché, toi ça te fait rien de voir les païens dans le péché. Tu as la nature de Dieu. Tu ne peux pas avoir la nature de Dieu puis voir les païens dans le péché, ça ne va rien te faire. Ça va te pousser à évangéliser. Parce que tu as de la compassion pour eux. Tu les aimes. Parce que Dieu les aime. Au travers de toi, Dieu leur montre son amour. Donc comment se fait-il que toi tu n'arrives pas à évangéliser? Bien-aimé, où est la manifestation du fruit de l'esprit en toi? Ça fait au moins 15 ans que tu marches avec Dieu. Est-ce que tu as dit non? 20 ans que tu marches avec Dieu. 15 ans, 30 ans que tu marches avec Dieu. Où le fait que Dieu t'a impacté? Où c'est? Après 15 ans de marche, quand on regarde ta chrétienté, c'est comme si tu n'as jamais marché avec Dieu. C'est comme si tu es quoi? Païen. Ça fait 15 ans que tu marches avec Dieu. Où est ta ressemblance à Christ? Est-ce que quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui te côtoie, qui te connaissait avant que tu donnes ta vie à Jésus, peut s'asseoir et puis dire, mon frère, ma soeur là, elle est vraiment devenue chrétienne, il est vraiment devenu chrétien. Est-ce que quelqu'un peut témoigner de toi? Est-ce que les gens qui te connaissent mieux, qui ont grandi avec toi, qui ont vécu avec toi, avant que tu donnes ta vie à Christ, peuvent dire aujourd'hui que tu as été transformé, que tu es transformé, qu'ils voient ta transformation, que chaque jour tu deviens meilleur, qu'ils apprécient cette nouvelle personne que tu es, parce que tu es différent de l'ancienne personne que tu étais? Est-ce qu'ils peuvent dire ça? Ça fait des années que tu marches avec Dieu. Où est le fruit de Dieu en toi? Où est le fruit de l'Esprit de Dieu en toi? La Bible dit que Christ a fait de nous participants de la nature divine. On participe à la nature de Dieu. Il y a des attributs de Dieu qui nous ont été communiqués, qui nous ont été donnés. Comme l'amour, comme la paix, comme la sainteté, la sagesse, l'humilité, la miséricorde. Dieu nous les a communiqués par notre nouvelle naissance. Quand tu marches là, qui peut dire, ceux qui te connaissent hier là, qui peut témoigner de ta transformation? Qui peut témoigner que ta manière de raisonner, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière même de te vêtir a changé?
Nous tous, on était indécents hein, dans nos vêtements. Maintenant qu'on est en Christ, la parole de Dieu a fait qu'on ne peut pas s'habiller de façon indécente. Parce que la Bible dit qu'il faut t'habiller avec décence et modestie et pudeur. Oui, il n'y a pas de style vestimentaire païen ou chrétien. La différence est la pudeur, la modestie et quoi? La décence. Nous sommes même habillés, nous on porte. Mais comment tu t'habilles? C'est ça le problème. Est-ce que ce que tu portes c'est décent? C'est pudique? C'est modeste? C'est là. Frère, je te pose la question. Quand tu dis à tes amis, je viens à l'église, est-ce que tes amis, ils peuvent témoigner que, frère, tu as changé. Frère, tu es devenu meilleur homme. Parce que la parole de Dieu fait de nous des meilleures personnes. Parce que la parole de Dieu nous communique l'intelligence de Dieu, nous communique la sagesse de Dieu, nous communique la vie de Dieu. Oh, il n'y a pas une meilleure vie que la vie de Dieu. Donc tu ne peux pas avoir la vie de Dieu en toi et les gens ne t'apprécient pas et les gens ne veulent pas avec toi. Frère, les prostituées fuyaient les pharisiens. Mais les prostituées couraient derrière Jésus. Pourquoi? Parce que la vie que Jésus avait était différente de la vie que les pharisiens avaient. Pourquoi les gens te fuient? Pourquoi les gens n'aiment pas ta compagnie? Parce que tu es arrogant, parce que tu parles mal, parce que tu es ceci. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui aime les autres, qui valorise les autres, qui fait du bien aux autres, rien ne va le chercher. Dites-moi. Jacques courait derrière Jésus. La prostituée est venue. Les gens venaient à Dieu. Les gens venaient derrière lui. Les païens couraient à lui. Ils le cherchaient. Parce qu'ils ne se sentaient pas jugés, condamnés par lui. Parce que la vie de Jésus leur communiquait l'amour, leur communiquait le bonheur, leur communiquait la paix, leur communiquait la joie. Ils étaient attirés par cette vie. Parce qu'ils avaient une vie qualitative. Une vie supérieure. Tu as la même vie en toi. Ça n'attire pas les gens vers toi. Les gens ont peur de venir prendre conseil auprès de toi. Mais tu as l'Esprit de Dieu. Normalement, ton l'Esprit de Dieu doit attirer les gens à venir prendre conseil auprès de toi. Parce que quand ils regardent ta vie, ils voient le progrès de ta vie. Ils voient qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement dans ta vie, un mouvement divin dans ta vie. Et le mouvement divin de ta vie doit attirer les gens à toi. Parce qu'ils voient que tu viens avec sagesse. Tu bâtis ta vie avec sagesse. Tu n'as pas les mêmes normes que les autres. L'Église pense que sinon, si on fait les mêmes choses que le monde, on va attirer le monde. Frère, moi, je me promène au milieu des païens. Les païens jouent. Parce qu'ils ne comprennent pas comment un pasteur qui a beaucoup d'orphelins dans son église, qui a beaucoup de pauvres dans son église, roule une voiture de plus de 1 milliard. Ils ne comprennent pas ça. Les païens les critiquent. J'écoute les païens. Parce que si je paye une voiture Hammer, ça monte ma richesse. Ça ne monte pas ta richesse, ça monte ta pauvreté. Parce que la richesse que la Bible dit, c'est la richesse qui produit de bonnes œuvres. Ce n'est pas la richesse matérielle. On dit que nous, on doit être habillés modestement. Donc je ne peux pas partir porter un habit qui coûte 1 milliard. Ce n'est pas modeste, c'est luxueux. Et la Bible dit qu'il ne faut pas que je m'habille comme ça. Il ne faut pas que mon vêtement exprime mon orgueil. Mon vêtement doit exprimer ma simplicité, ma modestie. Non, c'est pas quand il y a garé une voiture qui coûte 600 millions d'euros, là, que je suis un bon pasteur. Si je suis un bon pasteur, que j'ai beaucoup d'argent, je dois faire de bonnes œuvres. On doit voir ça par mes bonnes œuvres que je fais. En apportant, on doit voir ça quand je finance la diffusion de l'évangile. Quand je fais que le royaume de Dieu s'étend. Quand je fais que des gens ils voient la bonté de Dieu, ils voient l'amour de Dieu par mes actes que je pose envers eux, c'est ça la vraie richesse à laquelle Dieu t'a appelé. C'est pas quand il est venu le matin et puis habillé, et puis j'ai porté tout ça, c'est orné d'or. Habillé là, c'est or. Tu as vu Jésus faire ça? Est-ce que tu as vu Jésus faire ça? Et on est là, on pense que c'est ça que Dieu appelle la gloire. Jésus n'a pas fait ça, mais Jésus était le porteur de gloire. Peut-être qu'il n'a pas fait ça. Enfin, réfléchissons.
se bat aujourd'hui pour la luxure. Et pour ça, on peut détruire notre foi, détruire notre vie spirituelle pour avoir le luxe. Écoute-moi. Si tu mets ta valeur dans le matériel, si c'est le matériel qui va faire que les gens vont te respecter, tu es le plus malheureux des hommes. C'est-à-dire que tu n'as rien comme vertu pour que les gens te respectent. Tu n'as aucune vertu. Donc il faut que tu aies l'argent, on va te respecter. Il faut que tu portes des appareils pour dire que tu vis aussi. C'est que toi-même, tu n'as pas de valeur. C'est que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Ce n'est pas les appareils qui déterminent qui tu es. Ouais, Jésus il a porté des habits simples. Mais il était Dieu. C'est ceux qui ont pu voir au-delà des habits simples, qui ont su que lui qui est en face d'eux, c'est Dieu. Donc ce n'est pas l'habillement qui va te donner de la valeur. C'est le Christ en toi qui te donne de la valeur. Ce sont les vertus morales que tu as qui te donnent de la valeur. Allez-y. Allez vers les riches. Vous allez voir que les riches qui n'ont pas de valeur, les gens ne les considèrent pas. Les gens font semblant juste à cause de l'argent. Mais il faut entendre ce qu'on dit d'eux. Parce que quand tu es un riche et que tu es pervers, que tu ne tries pas femme, que tous les petites filles du quartier les cherchent, les gens parlent de toi en mal. Parce que tu ne apportes rien à la société. Tu dégrades la société. Et les chrétiens ont les mêmes normes que le monde. Prenez vos normes dans la parole de Dieu. Quelle vie tu manifestes? Le style de vie que tu as te révèle ce que tu vis. Allons-y dans Romains 14. On va voir ça là-bas. Romains 14. Romains 8 plutôt. Allons-y, Romains 8. Romains chapitre 8. Je lis à partir du verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc si tu vis par l'esprit, tu t'attaches à quoi? Oh, causons ensemble. Tu t'attaches à quoi? Aux choses de l'esprit. Mais quand tu vis par la chair, tu t'attaches à quoi? Donc tu vois, le style de vie que tu as est démonstratif. Et ça démontre ta source de vie. Si ta source de vie c'est l'Esprit de Dieu, ta vie va montrer que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Mais si ta source de vie c'est la chair, ta vie va montrer que c'est tout. Donc, tu vois, quelqu'un qui a le discernement, quand il regarde ta vie, il sait exactement quelle est la source de ta vie. Si c'est Dieu qui te conduit, ou c'est toi-même, ou même si tu es influencé par l'autre, au travers de la chair. Je n'ai rien contre le fait que nous parlons en langue, que nous donnons des révélations, non. C'est bon, c'est une autre manifestation de la vie de l'esprit. Mais ce qui concrétise, ce qui est vraiment mieux, excellent, c'est le fruit de l'esprit. Parce que même un païen peut prophétiser. Dieu peut utiliser même un animal. Il a utilisé Balaam. Dieu peut utiliser même des pierres pour parler. Demandez aux archéologues. Au travers des pierres, les archéologues établissent l'histoire des nations, l'histoire des peuples, l'histoire des choses, au travers des pierres. Au travers des ossements. On détermine la vie. Pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité? C'est au travers d'un ossement qu'on a découvert que l'ossement est très vieux, mais l'ossement était en Afrique. C'est vrai qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc Dieu parle. Dieu parle même par la nature. C'est-à-dire que quand tu regardes la perfection de la nature te révèle qu'il y a un Dieu qui existe. Pas que la nature est Dieu, mais qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. La nature te montre qu'il y a un Dieu vivant qui existe. Donc tu vois, frère, ne sois pas comme une pierre que Dieu peut utiliser. Il faut prouver que toi tu appartiens à Dieu.
par le fruit de ton esprit, par le fruit de la vie que tu mènes, la qualité de vie que tu mènes, qui est remplie de la vie de Dieu, qui se manifeste au travers de toi. Écoute-moi. Il y a des gens, quand tu les croises là, malgré ton trouble, quand ils rentrent dans ta présence nette, tu deviens apaisé. Tu sais pourquoi? Ils transportent la paix. Jésus a dit, partout où vous entrez, dites que votre paix soit sur la maison. Puis il va faire quoi? Si la maison en est digne, qu'est-ce qui va se passer? La paix va s'installer. Toi, ta présence n'est pas apaisante. Ta présence n'est pas rassurante. Mais tu es rempli de Dieu. Donc, normalement, quand tu as arrêté de faire quelqu'un, là, ta seule présence doit distiller l'assurance. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est là. Quand tu ouvres ta bouche, celui qui est découragé devient 2 fois plus découragé. Quand tu ouvres ta bouche, celui qui est abattu devient 2 fois plus abattu. Non! Ta bouche doit relever des gens. Quand quelqu'un qui est découragé vient en ta présence, il doit repartir, fortifier, motiver, encourager. Quand celui qui est triste vient en ta présence, il doit repartir avec la joie, il doit repartir consolé. Quand l'affligé vient en ta présence, il doit repartir consolé. Parole de la consolation dans ta bouche, parce que les paroles de Dieu produisent la consolation. Frère, regarde la manifestation de ta vie pour savoir si tu marches par l'esprit ou pas. Donc tu vois dans Galates, chapitre 5, verset 22, et même verset 24, ceux qui ont l'esprit, on fait quoi? Ceux qui appartiennent à Dieu, on fait quoi? Ils ont crucifié la vie de la chair. Ces passions de Dieu sont morts. Donc il y a absence de manifestation de la chair dans leur vie. Ils tuent ça. Par leur communion avec Dieu, ils tuent ça. Et c'est la vie de l'esprit qui se manifeste. Quelle vie tu manifestes? Quelle vie se révèle au travers de tes paroles, au travers de tes réactions, au travers de tes actes? Quelle vie se révèle? Quelle vie tu manifestes? La vie de l'esprit, la vie de Dieu, la vie du royaume ou la vie de la chair? Quelle vie se manifeste au travers de toi? Quand tu parles, quand tu te comportes, quand tu te conduis, quand tu réagis dans une situation, c'est quelle vie qui se manifeste? Est-ce la vie du royaume de Dieu à laquelle tu appartiens? Non, il sait que chez nous aussi, là, nous on manifeste la vie du royaume. Nous, acclame-toi. Moi, je sais que tu es un bon enfant. C'est ailleurs là-bas. Il te dit ça pour que tu ailles enseigner aux gens qui sont ailleurs là-bas. Sinon, chez nous aussi, nous on marche par l'esprit. C'est pas ça? Acclame-toi encore. Alléluia. Comment savoir que je marche par l'esprit? Lorsque ma vie ne recherche qu'une seule gloire, la gloire de Dieu. Lorsque ma vie ne recherche qu'une seule gloire, la gloire de Dieu. En Galates 5, 26, on dit ne cherchez pas une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire en se faisant la guerre entre nous, en s'enviant entre nous. Donc, si on ne doit pas chercher une vaine gloire, on doit chercher quelle gloire alors? La gloire de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu qui est dans ta vie, on l'appelle aussi l'esprit de gloire. Il te poussera à chercher la gloire du Père. Il te poussera à chercher une vie qui glorifie, une vie qui suscite la louange et l'adoration de Dieu. Une vie qui poussera les autres à adorer Dieu, à célébrer Dieu, à louer Dieu. Parce que tu ne vis pas pour toi, tu vis pour lui. Tu fais sa volonté. Mais si ta vie n'est pas portée à rechercher le règne de Dieu, à rechercher la gloire de Dieu, à faire éclater la gloire de Dieu, tu marches par la chair. Mais ceux qui marchent par l'esprit, ils recherchent les choses de là-haut, ils sont affectionnés aux choses de là-haut. Pas aux choses de la terre. Donc quelle gloire tu cherches? La gloire humaine ou la gloire divine? Réfléchis toi-même.
de façon constante, tu dois être poussé à vouloir voir Dieu être glorifié. Donc c'est ce qui va te pousser à mener une vie dans laquelle il n'y a pas de péché. Tout c'est le péché qui déshonore Dieu. Jésus a dit, je t'ai glorifié. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il a glorifié, toute sa vie a glorifié Dieu. Et on nous invite dans Éphésiens 1 à imiter Christ. Donc on ne peut pas vivre une autre vie qui ne glorifie pas Dieu. Puisque la vie que Jésus nous a donnée qu'on demande d'imiter, c'est la vie qui glorifie Dieu. Donc tout ce que tu fais, tu dois avoir l'intention de glorifier Dieu. Tu dois être poussé par cette intention. Tu dois être motivé par l'intention de voir la gloire de Dieu éclater dans ta vie et au travers de ta vie. Que partout où tu vas, la gloire de Dieu doit toucher les gens. La gloire de Dieu doit se répandre. Les gens doivent être poussés à adorer Dieu, poussés à louer Dieu, poussés à s'attacher à Dieu, poussés à donner leur vie à Dieu, à se consacrer à Dieu. Ta vie doit inspirer les autres à se consacrer à Dieu. Frère, réfléchissons. Est-ce que ma vie sert à glorifier Dieu? Est-ce que quelqu'un me regarde et puis dit, ah, Dieu est bon? Est-ce que ma vie donne envie à quelqu'un de donner sa vie à Jésus, de s'attacher à Jésus? Est-ce que de par ma vie, quelqu'un est en train de lever la main pour dire vraiment Dieu est réel? Cet homme-là, qui Dieu a changé sa vie? Parce qu'on sait que tu t'es un ivrogne, parce qu'on sait que tu t'es ceci, et puis on te voit, boisson passe et puis tu passes. Des gens loueront Dieu, ils remercieront Dieu de t'avoir délivré, de t'avoir guéri, de t'avoir restauré. Est-ce que quand tu ouvres la bouche, des gens peuvent célébrer Dieu? Parce que ce qui sort de ta bouche, ce sont des paroles édifiantes, des paroles de bénédiction. Réfléchissons, mes amis. Est-ce que ma vie glorifie Dieu? Est-ce que ma vie suscite l'admiration de Dieu? Est-ce que ma vie suscite la louange de Dieu? Est-ce que ma vie amène des hommes et des femmes à la conversion? Est-ce qu'à cause du témoignage de ma vie, des gens se convertissent à Jésus? Est-ce que dans ma famille, les gens se convertissent à Jésus? Est-ce que dans ma belle famille, les gens se convertissent à Jésus? Est-ce qu'au travail, en entreprise, partout où je suis, par cause de ma vie, à cause de mon style de vie, des gens se donnent à Christ, se convertissent à Jésus? Pose-toi la question. Pose-toi vraiment la question. Pourquoi devons-nous marcher par l'esprit? Pourquoi c'est si important pour nous? Parce que tu ne peux pas témoigner efficacement de Jésus-Christ sans ça. Pour que tu sois un témoin efficace de Christ, tu dois vivre par l'esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas témoigner avec efficacité de la vie de Christ sans le Saint-Esprit, sans la marche par l'Esprit. C'est lorsque tu seras conduit, tu marcheras par l'Esprit, que ta vie pourra témoigner vraiment de Christ. Tu n'auras pas l'assurance de ton salut, parce que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Sans lui, ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas connaître les choses qui appartiennent à Dieu. Parce que le seul esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc tu ne sauras pas ce qui appartient à Dieu. Tu ne connaîtras pas Dieu et ce qui appartient à Dieu sans le Saint-Esprit. Jésus a dit, il prendra ce qui est de moi pour vous le communiquer. Donc tu ne peux pas recevoir ce qui est de Jésus sans le Saint-Esprit. C'est lui qui te communique ça. Tu ne peux pas connaître la vérité sans le Saint-Esprit. Car c'est lui qui te conduit dans la vérité divine. Donc tu ne connaîtras pas ce qui est vraiment vrai, ce qui est la pensée de Dieu, ce qui vient de Dieu sans le Saint-Esprit.
Donc tu as besoin de marcher avec lui pour qu'il t'apprenne. Et la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc ce qui t'appartient, ta part de l'héritage des saints, tu ne peux pas connaître ta part, ce que Dieu t'a donné dans la part de l'héritage réservé aux saints sans le Saint-Esprit. Tu ne sauras pas ce que Dieu t'a accordé, ce que Dieu a mis à ta disposition, ce que Dieu veut pour toi sans le Saint-Esprit. Donc tu as besoin de marcher avec lui. Tu ne pourras pas connaître la direction divine sans le Saint-Esprit. Tes prières seront inefficaces. Parce que la Bible dit en Romains 8 que nous, on ne sait pas comment prier. Donc on doit demander de l'aide au Saint-Esprit. C'est lui qui prie pour nous avec des soupirs inexprimables. Parce qu'il connaît la volonté du Père. Et Paul a dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc tu ne pourras pas prier avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi en ce moment précis. Ce que Dieu désire pour toi maintenant. Aller le demander dans la prière sans le Saint-Esprit. Tu ne sais même pas. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc il y a des choses qui sont bonnes. Mais Dieu le fait quand c'est le bon temps. Donc comment tu vas savoir que c'est le bon temps pour demander à Dieu de faire telle chose pour toi? C'est le Saint-Esprit qui peut te montrer, te faire discerner le bon moment. Pour que tu pries selon la volonté de Dieu du moment. Qu'est-ce que Dieu veut en ce moment précis pour moi? Seul l'Esprit de Dieu peut te conduire à prier avec exactitude. Donc tu as besoin de marcher à lui. Tu as besoin, frère. Tu ne pourras pas recevoir les forces de Dieu, les capacités de Dieu. Quand Paul dit, je puis tout par ce qui me fortifie, dans Philippiens 4,13, dans Éphésiens, il dit, nous sommes puissamment fortifiés de notre homme intérieur par le Saint-Esprit. Donc celui qui nous fortifie, qui nous rend capable d'accomplir toutes choses, c'est le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas faire ce que Dieu veut que tu fasses sans l'Esprit de Dieu. Rappelle-toi que même Jésus, quand il est venu en chair, en os sur la terre, il a été oint par l'Esprit de Dieu. Dans Actes des Apôtres, je crois 10:5, la Bible dit, Jésus était oint de force et du Saint-Esprit, allant de lieu en lieu, prêchant l'évangile et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Donc sans l'onction de Dieu, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas accomplir les choses de Dieu. Tout ce que Dieu met à part, il est oint du Saint-Esprit pour qu'il puisse faire ce que Dieu attend d'eux. Tu ne peux pas accomplir les choses que Dieu attend de toi avec la force humaine. Il te faut la force de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique la force de Dieu. On appelle même l'Esprit de Dieu, dans Ésaïe 11, l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance, l'Esprit de ceci. Tu n'auras pas accès à la connaissance de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu n'auras pas accès à la sagesse de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance. Tu as besoin de communier avec le Saint-Esprit. Tu ne peux rien accomplir dans le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capables de faire ce que Dieu attend de nous. C'est avec la force de l'Esprit qu'on opère, qu'on travaille dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la chair. Vous voyez des gens qui sont épuisés un coup. Ils font des choses. Tu me dis, lui là qui était fatigué tout à l'heure. Parce que l'Esprit renouvelle ses forces, tu fais des choses. C'est la force de l'Esprit qui fait, ce n'est pas sa force. Je t'en supplie ce matin. Je t'en conjure en ce jour. Marche par l'Esprit. Laisse l'Esprit te conduire. Laisse l'Esprit te guider dans chaque domaine de ta vie. Et tu pourras opérer avec la sagesse du royaume de Dieu sur la terre. Tu verras comment les choses vont devenir faciles pour toi. Arrête de lutter, de te battre. Laisse-toi conduire par l'Esprit. La vie de l'Esprit est si agréable. Tu verras
les prodiges que tu vas accomplir, les choses exceptionnelles, extraordinaires que tu vas accomplir. Quand tu lis dans Exode, c'est l'Esprit de Dieu qui a rendu Oliab et l'autre capables de faire tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir construire la tente d'assignation et tous les objets de la tente d'assignation. C'est l'Esprit de Dieu. Je t'en supplie. Tu l'as en toi, vis dans une communion permanente avec lui. Tu verras que ta vie sera une vie d'impact. Tu toucheras des vies, tu toucheras des personnes. Parce que cet esprit est en toi. Rappelle-toi que c'est lui qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Donc quand tu te présentes en évangélisation, si l'Esprit de Dieu ne travaille pas avec toi, tu ne convaincras aucun cœur pour venir à Christ. C'est lui qui a la capacité de confronter les gens, de les convaincre de leur péché, de les convaincre de justice et de les convaincre du jugement à venir pour qu'ils donnent leur vie à Christ, pour qu'ils viennent à Christ. Si l'Esprit de Dieu ne les attire pas, ils ne viendront pas. C'est pour ça que tu dois être rempli de l'Esprit et être conduit par l'Esprit, même dans tes séances d'évangélisation. Sans l'Esprit, tu ne convaincras aucune personne. Tu ne peux pas toucher un cœur par ta prédication, par ton exhortation, par tes paroles, sans que ces paroles ne soient remplies de l'onction de Dieu, ne soient imbibées par le Saint-Esprit. Ça n'aura aucun effet. Ton efficacité en tant qu'enfant de Dieu dépend du Saint-Esprit. Alors marche par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Laisse-toi guider par l'Esprit. Vous voyez, si Paul était allé dans les villes où il voulait aller, quand l'Esprit l'empêchait, il n'allait pas avoir de l'impact. Il allait là où l'Esprit voulait. Il a eu de l'impact là-bas. Et quand le temps est venu, l'Esprit l'a ramené là où il avait empêché. Il y a eu de l'impact. Tu ne sauras pas à quel moment faire la bonne chose sans le Saint-Esprit. C'est lui qui peut te montrer le bon temps. Le temps pour que tu fasses telle chose et telle chose. Pas Dieu. Donc il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Mais quand exécuter la bonne idée, là, il faut que l'Esprit te conduise dedans. Donc je t'en prie, toi qui résistais à l'Esprit, toi qui refusais d'écouter le Saint-Esprit, qui endurcis ton cœur quand l'Esprit de Dieu te parle, je t'en supplie, n'endurcis plus ton cœur. Écoute le Saint-Esprit. C'est lui qui te conduira dans de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Je t'en supplie, écoute le Saint-Esprit. Arrête de résister à la voix de l'Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Et fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. C'est la meilleure marche. C'est la marche qui est agréée par Dieu. Si tu lis dans Romains 8:8, tu verras que ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu vis selon la chair. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu fais les choses de la chair. C'est ceux qui marchent par l'Esprit qui sont agréables à Dieu, qui plaisent à Dieu. C'est pas ceux qui marchent par l'Esprit. C'est en eux que Dieu trouve son plaisir. C'est eux qui sont utiles. Si tu ne marches pas par l'Esprit, tu ne pourras pas accomplir tu ne pourras pas servir au dessein de Dieu. Si tu veux accomplir, tu veux servir au dessein de Dieu. Tu veux que par ta vie, le plan de Dieu s'accomplisse sur la terre. Les choses de Dieu s'accomplissent sur la terre. Marche par l'Esprit. Si tu ne marches pas par l'Esprit, tu ne pourras pas servir au dessein de Dieu. Je te supplie. Choisis, décide, prends la ferme résolution de marcher par l'Esprit jusqu'à la fin de tes jours. À partir de maintenant, décide que toi tu vas marcher par l'Esprit et grandis dans cette marche par l'Esprit jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bon. Oui, marcher par l'Esprit. Incline ta tête et te confier à Dieu. Père, aide chacun d'entre nous à prendre une ferme résolution de marcher, d'obéir au Saint-Esprit. Merci de nous aider. Que chacun soumette entièrement et totalement sa vie au Saint-Esprit. Et parce que nous sommes fils de Dieu, que chacun soit conduit par le Saint-Esprit. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen.